Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et on se retrouvera tous les lundis pour la vidéo de la semaine créative. Semaine créative, ça va rassembler tout ce que j'ai fait durant la semaine. Je fais du dimanche soir au dimanche fin de journée, comme ça je reprends, vous savez, le dimanche après la vidéo, je reprends jusqu'au dimanche d'après. Je vous la sortirai tous les lundis et je vais vraiment résumer tout ce que j'ai fait. Donc c'est-à-dire diamond painting, crochet, tricot s'il y a du tricot, colo s'il y a du colo, point de croix, ça il y aura. Et vous voyez, je rassemble vraiment tout dans cette vidéo. C'est pas parce qu'une semaine il y aura du painting que la semaine d'après il y en aura. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vice versa. Mais je résume vraiment tout ce que j'ai fait durant la semaine. Alors cette semaine, eh ben, l'envie m'a pris de refaire du diamond painting un petit peu. Et j'ai commencé une toile. Et cette toile, c'est celle-ci. C'est Alice, version pop, que j'avais fait personnaliser dans une boutique chez AliExpress. La boutique c'est AZQSD. Alors je ne sais pas si cette boutique est toujours disponible, mais voilà. Ce sont des diamants carrés et elle a 48 couleurs. C'est une 60 par 60, mais une vraie 60 par 60. Hein. Les bords blancs ne comptent pas, sont en plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ceci. Voilà, j'avais commencé, j'avais plié un petit peu trop mon papier. Vous voyez, on a un trait là. Je voulais le plier vraiment au bout et je me suis dit ça va faire trop gros. Donc je me suis fait une petite marge et je pense que j'essaierai de faire ça un petit peu à chaque fois que je voudrais en faire. Je ferai à peu près ouais, cet équivalent là et ce qui me fera avancer. Mais je vais l'avancer par bande. Alors là on la voit pas à l'endroit puisque je la diamante dans ce sens-là. En fait, la toile se met comme ceci, hein, vous pouvez le voir, elle se met comme ceci. Mais moi, je la prends dans l'autre sens, parce que là, déjà, vous voyez plus rien. Et je la prends dans l'autre sens afin de pouvoir être proche et que ça ne pende pas. Alors déjà, là, je vois déjà le joli rendu ici de la montre goussée du lapin. Donc voilà pour cette toile. Ensuite, mon mari a avancé sa toile aussi. Ça faisait un petit moment qu'il en avait fait. C'est la jeune fille que j'avais eue avec je sais plus qui. C'est pas écrit sur la toile. Bon bah. Quand je me rappellerai, je vous le redirai. Mais voilà cette toile. Donc il avait commencé ici. Mais en fait, il avait un doute sur encore la montre goussée. Et il a fait une petite bande. Et écoutez, de loin, c'est plutôt sympa. On aperçoit vraiment très bien la montre goussée. Donc, il continuera la toile, mais ça va avancer. Alors, c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'il en a fait là un petit peu qu'il en fera dans la semaine ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, toutes les activités ne seront pas là chaque semaine. Hein. C'est vraiment selon ce que j'ai envie de faire. Ensuite, vous savez que j'ai repris un peu le coloriage dans les Cozy Friends. J'ai fait quelques colos depuis que j'ai repris, j'en ai fait pas mal. Donc là, je vais tout vous montrer. Mais c'est pareil, ce sera d'une semaine à l'autre. Et voilà. Donc le premier livre que j'ai eu, c'est celui-ci. Et là, j'en ai un qui est en cours, qui n'est pas encore fini. Le voici. Donc j'essaierai de le finir durant la semaine. Mais voilà. Donc celui que j'ai en cours, voilà. Vous voyez, là, j'ai fait au critérium. Le chien, je l'ai colorié au critérium. Vous voyez, je prends beaucoup de feutre alcool. Voilà, feutre alcool, du blanc, voilà. Et je m'amuse vraiment. Si je veux faire un peu de traits blancs, enfin voilà, je fais. Si je ne veux rien faire, je ne fais pas. Ici, tout est fait au feutre alcool, au marqueur, et le fond est fait avec des pastels que j'ai piqués à Lilou dans sa trousse. Ça fait des pastels crayons. C'est bizarre, mais bon, c'est sympa. Et j'ai pris un Posca blanc pour faire le fond. Ici, j'avais pas forcément envie de je voulais surtout la base violette. Donc, c'est quand même pas mal réussi. J'aime un petit peu moins le fond. Donc, mais bon, voilà, ça fait ressortir les choses, on va dire. Et voilà. Donc ça, je voulais vraiment un truc très simple. Je voulais pas me prendre la tête. Ici, j'ai pris un peu de crayon de couleur ici pour faire l'éclairage
J'ai acheté la boîte de 150 crayons chez Action. Je l'ai payé 13 euros. Ouais, 12,95, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un petit peu aussi autour de la fleur et je me suis amusée à faire des points. Voilà, c'est vraiment, ces livres-là, c'est vraiment au gré de nos envies. Ici, j'ai fait celui-ci, enfin, vous voyez, à chaque fois, tout est fait au feutre à alcool. Et soit Posca, soit un straddle blanc, voilà. Là, c'est pareil, j'avais juste envie de faire ça. Tout simple. Alors celui-ci, bah, mon mari le trouve un peu trop foncé. Mais bon, en même temps, j'ai envie de me dire, c'est une cabane à poules, là. Donc, ouais, là, je me suis juste amusée à faire de la pluie et puis des points. La couleur des coquilles, j'aurais dû la noter pour les œufs. J'aurais dû noter parce que là, je trouve que la couleur ressemble vraiment à une coquille d'œuf. J'aurais dû noter, bon, je la retrouverai, mais j'aurais dû me la noter quelque part. Ici, j'ai pas fait. Là, j'ai fait celui-ci. Ouais, c'est pareil. Je voulais pas m'embêter, j'ai juste fait du bleu un peu plus foncé au niveau de la mousse et c'est tout. Je me suis pas embêtée. Celui-ci n'est pas fini. Vous verrez peut-être la semaine prochaine. En même temps, je reste pas trop longtemps sans faire de celui-ci, le petit chien facteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pas fait d'autres avant? Non, ça a pas l'air. J'ai fait celui-ci. Voilà, c'est des arômes, donc bon, j'ai laissé que ceci en blanc, parce que c'est des arômes, donc voilà. Ensuite, celui-ci. Alors celui-ci, bah, je voulais juste faire du violet au niveau de la fleur, là, de sa petite colorette de fleurs, un petit peu dans les papillons, puis j'ai juste fait des traits blancs dans les papillons, dans les fleurs. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal, me diriez-vous. Oula, il a craqué, lui. Ensuite, celui-ci. Alors là, celui-ci, c'était sans prise de tête. Hein, juste de la couleur et rien d'autre. Je voulais vraiment rien faire d'autre. Que de la couleur. Le petit lapin, je voulais le laisser en blanc. Donc vraiment sans prise de tête. Donc voilà pour celui-ci. Et le troisième que j'ai eu, mais le deuxième que j'ai eu, j'ai pas encore colorié dedans. Hop. Donc celui-ci, Lilou a le même. Donc on va regarder ce que j'ai fait et j'enlèverai en même temps mes petites étiquettes pour voilà. Alors j'ai fait celui-ci. Alors les feuilles, celui-ci, sont plus fines que le premier. Mais bon. Donc j'ai fait celui-ci. Là je suis passée sur les nuages. Hop. Après qu'est-ce que j'ai? Bah, je vais aller directement parce que s'il y a les étiquettes, c'est que c'est fait. Ah. Il y a celui-ci. Voilà. Feutre alcool, stylo blanc, enfin le straddle blanc et du crayon de couleur. Et un peu de marqueur métallique que j'avais acheté chez Action. Ensuite, j'ai celui-ci. La piscine en chocolat. La piscine chocolat. Ouais, c'est pareil, je voulais pas trop me prendre la tête. Donc, du rose, un peu de gourmandise, de la couleur et une piscine en chocolat. Chocolat noir. C'est bien. C'est pas mal. Et ensuite, on a fait... Alors, celui-ci... il faut que je le retrouve. On l'a fait avec Lilou, hein. Comme Lilou a le même livre. Donc, des fois, on va se dire, on se fait un colo toutes les deux, on prend le même et puis voilà. Et celui-ci également a été fait avec Lilou. Hop. Et là, c'était pareil. Je voulais juste de la couleur. J'ai mis quelques hachures ici au niveau du siège. Mais je voulais pas, voilà, je voulais pas plus. Des petits points pour faire le papier peint. Et puis voilà, je voulais pas faire plus. Et normalement, c'est tout dans celui-ci. Ouais. Donc voilà. Donc l'autre sera fini certainement dans la semaine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du crochet. J'ai avancé ma couverture colorée. Ouais. Parce qu'en fait, comme c'est un crochet sans embout là et tout plat. Donc je mets un bloc ici en bout du crochet et après je viens planter mon crochet dans ma laine. Mais c'est avec les mini pelotes de chez Action. Il y avait 18 couleurs il me semble. Alors je mets les 3. Alors
Rappelez-vous, celle-ci, je l'ai recommencée parce qu'elle partait en couverture sirène. Donc je l'ai recommencée, j'ai démonté toute ma couverture. Et voilà, là c'est nettement mieux. Bon, j'ai encore quelques vagues, mais c'est nettement mieux, ça reste à peu près droit. Donc là, j'ai déjà fini 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. La sixième, là, la rouge, c'est ma dernière pelote. Donc, elle se termine et après, je crois que c'est du gris qui vient. Elle se termine, donc voilà. Donc là, c'est nettement mieux. Ouais, j'aime bien. Alors, Lucas, il aime pas, mais en même temps, Lucas, il aime pas trop ce que je fais en crochet. Donc... Mais moi, je m'en fiche puisque j'aime bien. Alors, j'ai trop plié. Je m'en fiche. C'est moi qui aura bien chaud cet hiver avec ma couverture. Voilà. Je pourrais m'enrouler dedans. Donc, voilà. Et j'essaye, mais alors sans tuto, sans rien. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va le donner. J'ai trouvé de la laine comme ça chez Action, de la coton soft yarn en 50% coton, 50% acrylique. 650 mètres environ, elle pèse environ 150 grammes, elle se crochette en 2,5-3. Je sais pas si j'ai pris la bonne technique, mais c'est pas grave. Je suis débutante, j'apprends et j'apprendrai de mes erreurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris deux comme ça et deux roses. Cette couleur-là, c'est pour Lilou et la rose sera pour Manon. Mais je l'ai fait là, je le fais au crochet simple et celui de Manon, je le ferai au crochet tunisien pour pas avoir le même point. Alors attendez, parce que j'ai bloqué mon crochet à l'intérieur. Ouais, parce que là c'est pareil, c'est les crochets en ferraille. Et moi je veux... Hop, j'ai pas mis de bloc, donc je plante à l'intérieur. Donc voilà ce que je suis en train de faire. J'essaye de faire un haut ajouré. Mais c'est pas un truc que Lilou portera pour aller dehors. Ce sera vraiment un truc pour porter à l'intérieur. Comme c'est un brouillon, on va dire, c'est un test. Voilà, donc j'ai commencé par faire mes mailles pour monter ma chaîne. J'ai fait après autour de sa taille, pas trop serré, pas trop large. Lilou aime pas trop que c'est... Des fois, selon le vêtement, Lilou elle aime bien que ce soit vraiment large, mais pas trop serré. Donc j'ai fait un rang ensuite en maille serrée et après là je fais de la bride, mais alors de la simple. La simple. Je passe pas deux fois dans la même chose. Donc je vais lui demander si ça lui plaît avant d'aller plus loin. Sinon, si ça lui plaît pas, je recommencerai un autre point. Peut-être le même, mais peut-être doubler, passer deux fois dans la même... deux fois au moins dans la même maille. On verra. Déjà voir si ça lui convient. Comme ceci. Je l'ai avancé un petit peu ce matin. On verra par la suite. Et on va passer au point de croix. Et aujourd'hui, niveau point de croix, j'ai fait un grand tri. Comme une envie de renouveau, comme une envie de plus voir de vieilles toiles. Alors là, je vous dis que ça a diminué. Il y a des toiles que j'ai plus envie de faire, mais alors plus du tout. Ou quand j'essayais d'aller dessus, je prenais pas plaisir à faire. Donc j'ai lâché la toile, j'ai juste gardé les fils. Voilà. J'ai marqué sur les réglettes les références. Il y a des toiles que je ne sais pas si je continuerai, donc je les ai mis dans un bac à part. Et les toiles que je veux vraiment continuer sont restées à ma disposition. Ensuite, j'ai recommencé aussi également aujourd'hui mon sablier que j'avais acheté sur Etsy. Vous savez, mon sablier monochrome que je voulais faire en couleur sable. Celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai recommencé. Alors déjà, j'ai hésité de le recommencer pour le faire en noir et non plus le faire en sable. Et après, j'ai dit, oh tant pis, parce que j'avais fait une grosse partie, hein. J'étais partie du centre, tout ça c'était fait, et j'avais quasiment fini le haut. J'avais quasiment 3000 croix de fête.
Donc, bah, j'ai remis mon... Sur Pattern Keeper, j'ai tout remis à 0. Et là, j'ai fait aujourd'hui 320 croix. Donc, j'ai pas démonté ce que j'ai fait. J'ai tout simplement pris une nouvelle toile. Je démonterai plus tard ce que j'ai fait. De toute façon, j'ai quelques toiles à démonter. Donc, je démonterai petit à petit mes toiles. Et puis, voilà. Donc, j'ai repris ma toile. J'ai recommencé ce petit sablier. Et j'en suis... Alors, j'ai fait 320 croix. Ouais, c'est ça, 320 croix. Autant vous dire que c'est rien du tout parce que j'ai quasiment 28 000 croix à faire. Donc, autant vous dire que les 320 croix, c'est rien. Alors, voilà ce que ça représente. Ça, je suis partie en haut du sablier à gauche. Alors, les traits, on n'en tient pas compte. Hein, c'est parce que moi, j'ai voulu être sûre d'avoir ma largeur et de partir à peu près au bon endroit. Je voulais pas repartir du milieu. Donc, là, je suis partie en haut du sablier à gauche. Et je vais y aller comme ça. Et j'ai fait sur deux cases. Voilà, je travaille sur 2 cases. Je vais essayer de faire 300, 350 croix par semaine. Je pense que ça devrait... Je pense que 300, 350 croix par semaine, je pense que c'est faisable. Ça, je l'ai fait... Ouais, je l'ai dû le faire en 2 heures quand même. Donc, je fais ça. Et je vais essayer de faire 300, 350 croix par semaine. Je pense que c'est faisable. Alors, en combien de temps ce sera fait? Je sais pas. Mais je pense que c'est faisable. Ensuite, eh ben, on verra... quasiment 28 000 croix. Si j'en fais 300 par semaine, ouais, je sais pas. Dans 2 ans. C'est ça? Quasiment 28 000 croix, mon sablier, en faisant à peu près 300 croix par semaine. Tu sais pas? D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai commencé mon papillon que j'ai eu. Alors, je vous ai fait le haul action. Je l'ai commencé. J'ai commencé avec le fil qu'ils ont fourni, la toile. Sauf que moi, je le mets pas sur tambour. J'ai pas envie de le mettre sur tambour. J'ai commencé, j'ai pas fait non plus énorme. J'ai même pas fini mon fil, vous voyez. Donc là, j'ai mis du scotch à peindre autour, hein, comme sur ma toile pour mon sablier. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait... l'aile du haut en fait, voilà ce que j'ai fait. Et bah franchement, pour le prix, je ne me plains pas, ni du fil, j'ai fait aucun nœud avec le fil. La toile, j'ai mis du scotch parce qu'elle n'était pas surjetée, donc forcément ça s'est filoché, mais voilà. Et vous voyez que j'ai essayé de travailler avec le tambour, mais peut-être que je le remettrai, mais pour l'instant, en fait, il me paraissait pas centré, donc j'ai préféré enlever le tambour, mais... Excusez-moi. Peut-être que je le remettrai pour continuer. Et franchement, voilà ce que ça donne. Et le dos, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà pour ce papillon. Je pense que je vais faire tout le noir avant. Et je viendrai finir... faire les couleurs par la suite. Mais déjà, une fois que le noir sera fait du papillon, ce sera franchement un bon début. Vous pouvez foncer chez Action, acheter ce kit, franchement, il est génial. Ensuite, ma renarde. Ma renarde, mon objectif était de finir la robe, enfin le symbole. J'ai fini le symbole, j'ai rattrapé mon erreur. J'avais fait une erreur, j'avais rajouté une ligne en plus ici. Donc là, ça faisait pas droit. Donc là, j'ai réparé mon erreur. Donc j'ai juste rajouté, hein, j'ai rien défait, j'ai juste rajouté. Et voilà. Donc là, tout mon symbole, toute cette couleur-là pour la robe est terminée. Donc je vais voir quand je vais la reprendre, ce que je vais faire dessus. Parce que par là, je vais avoir le bras. Là, j'ai des petites taches à faire. Et voilà. Là, par là, j'ai la queue de la renarde. Donc je vais voir comment je fais. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Facile à broder. Elle est en coton 18 CT. Donc moi, je prends un brin que je plie en 2. Donc, ouais, 2 brins, quoi. Hop. Voilà, j'ai bien fini mon fil. Et par contre, ça, je la fais pas le soir. Je l'essaye de la faire avec la vraie lumière pour bien voir les trous. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu mon marque-page. Oui, oui, vraiment un tout petit peu. Vous voyez, j'ai même pas fini mon fil. J'ai fait comme ça.
j'ai fait du bleu. J'essaye de finir mon bleu. En fait, là, je prends par couleur et je veux finir la couleur. Donc là, il me reste ce bleu-là à finir. Donc là, c'était pas fait. Ici, c'était pas fait. Ici, le bleu-là n'était pas fait. Donc voilà, j'essaye vraiment de finir mon bleu. Franchement, j'essaye de faire ce que je peux. Il faut qu'il soit fini. De toute façon, il sera fini. Quand, je ne sais pas, mais ce sera fini. De toute façon, une chose est sûre, c'est que là, estampé, je vais faire un choix. Je vais garder que une toile ou deux, ou peut-être les trois que j'ai là. Donc là, vous avez vu mes points comptés. Estampé, je suis allée sur 3 toiles au final. J'ai été un petit peu sur ma dragon, mais vraiment un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait sur la dragon? J'ai pas fait énorme parce que j'ai vite changé de toile. J'ai vite changé pour aller sur du comté. Alors, bah, j'ai rempli un peu la fleur. Voilà, j'essaye de remplir la fleur, l'intérieur de la fleur. Donc, j'ai fait de la fleur. Et puis, j'ai été finir mes fils, peut-être à gauche, à droite. Mais j'essaye de remplir la fleur. Comme ça, au moins, je m'éparpille pas trop. Là, si quand la fleur sera remplie, bah, je ferai ici, hein, forcément. Et après, je viendrai ici. Je compléterai un petit peu là le noir. Comme ça, ce sera tout fait. J'essaierai de venir compléter là également. Comme ça, ce sera tout fait. Ou presque, jusqu'à là au moins. Je pourrais venir au moins essayer de faire jusqu'à là. Ce sera tout fait. Et je verrai comment je vais m'y prendre. Mais là, j'essaye. Quand je la prends la toile, j'essaye d'être sur la fleur. Tout simplement. Mais sachant que le point compté m'appelle très très fort et que là, j'ai pas un semblant de voir ma toile avancer. C'est parce qu'en fait, je vois réellement ma toile avancer quand je fais du point compté. Ça n'a rien à voir avec le point estampé. Donc, forcément que j'ai envie de voir... j'ai plus envie de voir mes avancées, en fait. Donc, voilà. J'ai repris aussi ma Stitch. Stitch que j'avais avec Seven Grit. Et bah, le dragon également. 36 par 46, c'était... qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, là j'essaye d'égaliser. Donc tout ça là, c'était pas fait. Le vert là qu'on voit, c'était pas fait. Ici, j'ai commencé, mais j'avais plus de fil, donc j'ai arrêté. Et de toute façon, mon but était de finir mon fil et d'arrêter. Je suis allée un peu dans le palmier ici pour finir mon fil. Ici, bah toujours pour finir mon fil. Et j'ai dû aller, voilà, ici, bah également, toujours pour finir mon fil. Donc voilà, si je vous montre le derrière, bah ça fait ça. Donc la tête de Stitch, bah les oreilles c'est quasiment fini. Là, il me reste qu'une couleur et c'est fini. Il manque l'intérieur de la tête et après bah, ce sera le contour. Mais là, je vais déjà essayer d'égaliser la grande partie qui était faite là. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le jaune et après je monte et puis je finis. Et après, je pense que je prendrai mes symboles par ligne, mais j'irai toujours finir mes fils. Voilà pour cette toile. Et la dernière toile que j'ai faite et que... Est-ce que je l'avançais beaucoup, celle-ci? Je sais plus si je l'ai beaucoup avancée. Je sais plus. C'est mes chatons aux fraises que j'ai eu avec Fancels en 11. C'était... Vous pouvez également la retrouver en 9. C'était donc en 11, elle mesure 41 par 50. Et en 9, c'était, elle vous mesurera 47 par 59. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai été finir un peu ma feuille ici qui n'était pas faite. Je suis allée dans ma caisse. J'ai fait de la caisse. J'ai quand même pas mal avancé. Il faudra que je complète ici. Et ouais, j'y vais tout doucement. Mais j'y vais vraiment par zone. Pareil. Je regarde la couleur que j'ai envie de faire. Là, si j'ai envie de faire de jaune, bah, je vais faire le jaune. Mais toujours en essayant de finir un truc. Donc là, je sais que par exemple dans cette fraise-là, il me restera que le jaune à finir. Donc je vais prendre le jaune, mon symbole, le fil pour mon symbole jaune. Et je vais faire ma fraise. Et après, je vais aller voir où est-ce que j'en ai. Et je vais compléter comme ça. Là, c'est pareil pour la fraise, là. Et ainsi de suite. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus. Hein. J'ai encore pas mal de petites croix à faire. Mais à l'avance. Et je vous avais fait montrer également une toile où j'étais déçue, super méga déçue, parce que j'avais fini la toile et le contour ne partait pas. Et bah voilà, après X lavage à la machine, je me suis dit, parce que ça m'a tellement saoulé que ça ne parte pas, que je me suis dit, bah la toile elle craint rien en fait, elle craint plus rien. Donc quand j'avais du linge à laver, à chaque fois je la mettais dedans. Voilà, jusqu'à temps que tout s'en aille et tout est parti.
Donc je suis plutôt contente. Donc ma petite Manon au final aura sa girafe. J'ai pas besoin de la refaire. Elle aura sa girafe et là on voit vraiment qu'il n'y a plus rien. J'ai pas mis de détachant, rien. J'ai vraiment mis le linge, la lessive et voilà. Et tout est parti. J'ai dû quand même faire 4 lavages. J'avoue, pendant 4 tournées, la toile a eu plaisir de prendre son bain à la machine. Mais au moins j'ai réussi à sauver la girafe pour ma petite Manon. Voilà, j'espère que cette vidéo semaine créative vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!